Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur les propriétés de typographie. Alors tout dernièrement, nous avons vu la propriété font family. Nous avons vu comment ça s'utilise. Maintenant, nous allons aller plus loin. Nous allons voir font size. Alors la propriété font size nous permet de définir la taille d'un test. Ok, la taille d'un test. Et les valeurs possibles, hein, c'est des unités. Hein. Nous avons déjà vu les unités. Donc du coup, on peut utiliser des unités absolues ou bien des unités relatives. Donc, on peut revenir tout de suite au niveau de notre code ici. Alors, je suppose que nous souhaitons, disons, changer hein, la taille de nos éléments H1 et H2, par exemple, et nous voulons que ça soit, cette taille-là soit relative à notre élément racine, par exemple. Donc, du coup, nous allons revenir ici. Et puis, on va cibler le H1. Le H1. Et voilà, je suppose que nous voulons lui donner 2 REM. Donc, on mettra 2 REM. Pardon, font size. Font size. On va lui donner 2 REM. Voilà. Sachant que par défaut, nous avons la taille de police de notre élément racine qui est de 16 pixels. Donc voilà. Donc c'est ce que nous avons par défaut. Donc du coup, en mettant 2 REM, ça veut dire que nous voulons lui donner alors 32 pixels puisqu'on fera 16 fois 2. Maintenant, on peut également changer pour le H2 également puisque nous avons utilisé également des balises H2. Donc on peut dire ici qu'on veut prendre alors 1.75 par exemple. Alors attention. 1.75. Voilà. Là, c'est bon. Donc, si on vient ici, on regarde au niveau de l'affichage, on voit bien qu'il y a quand même, voilà. Bon, c'est pas visible. Il n'y a pas beaucoup de différence. Mais bon, là, vous comprenez un peu la logique. Si à un moment donné, on veut changer toutes nos valeurs, on aura simplement à agir ici tout simplement et systématiquement tout doit changer. Donc voilà pour cela. Alors cette propriété, une fois que vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel élément, hein, sur l'élément P par exemple, ben, on peut dire qu'on veut mettre font size, on peut dire qu'on veut mettre disons 1.5 REM tout simplement. Comme ça au moins on aura un test quand même assez lisible. Donc voilà pour cette propriété-là. Nous avons déjà vu ça plusieurs fois. Donc il s'agit juste d'une révision. Après ça, nous avons font weight, font style. Voilà, font weight pour dire qu'on veut mettre en gras ou non, etc. Alors pour mettre en gras, souvent, si vous voulez, parfois on a envie de mettre en évidence quelques éléments de notre test, hein, de notre document. Imaginez que ce mot-clé que nous avons ici, ben, j'ai peut-être envie de le mettre en valeur, par exemple. Donc, ce qui est conseillé, c'est d'utiliser une balise span, qui est une balise inline, qui ne modifie pas, hein, qui ne va pas à la ligne. Donc, du coup, on peut tout simplement couper et le mettre là, tout simplement. OK? Maintenant, on peut aller loin pour dire, ben voilà, on va encore lui associer une classe. Donc, on mettra la classe, par exemple. Et puis, nous allons mettre, par exemple, allez, qu'est-ce qu'on va mettre? Mettons, par exemple, new, par exemple. New, tout simplement. OK? Je suppose que chaque fois, on aura besoin de mettre en valeur des éléments. Donc, du coup, chaque fois, on va utiliser la classe new pour ça. OK? Ça, c'est totalement arbitraire. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ben, on va cibler ce new là. Hein. Voilà, new, ben, qui provient d'un span. OK? Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, attention à cette écriture. Imaginez que vous mettez de l'espace ici. Là, ça change systématiquement le sens. Hein, ça change systématiquement le sens. Là, ça signifie quoi? Ça signifie que vous voulez cibler les éléments qui ont la classe new, qui se trouvent dans un span. Alors que ce n'est pas ce qu'on veut faire. On veut prendre les spans qui ont tout simplement la classe new. Donc, on va utiliser la propriété font weight. Font weight. Alors, mettons, disons, bold, par exemple. Et lorsqu'on va mettre ça, qu'est-ce qui va se passer? Je viens ici. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que mon élément a bien été mis en évidence. Donc, voilà. Et ce que je peux également faire, je vais vous parler également d'une propriété qui se trouve déjà sur la fiche. La propriété color qui nous permet de changer la couleur. Et la valeur, les valeurs possibles
eh bien, c'est les valeurs de type color que nous avons déjà vu précédemment. Donc, je vais mettre ici, si vous voulez, je vais mettre blue, par exemple. Blue. Et là, normalement, lorsque je vais venir ici, qu'est-ce qui va se passer? On voit que l'élément est mis en évidence et puis, voilà, ça prend bien la couleur blue telle que nous l'avions souhaité. Donc, on peut également donner cette classe-là à plusieurs éléments. Hein, à partir du moment qu'on a envie, disons, de mettre en valeur quelque chose, ben, on lui donne tout simplement la classe. Donc, ça, je vais tout simplement le mettre là, tout simplement. Et je peux défiler un peu. Ça également, je peux mettre, alors, un instant. Bon, je vais simplement prendre mon span, donc point, alors span.new. Une fois que c'est créé, je mets mon mot que je veux tout simplement mettre en évidence. Et là, tout se passe correctement, nickel, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour ces propriétés-là. Maintenant, il existe également d'autres propriétés. Hein. Alors, donc j'ai mis simplement bold, mais vous en doutez bien, vous pouvez essayer les autres valeurs, hein, tout simplement. Donc voilà. Nous avons font style également qui permet soit de mettre en italique, oblique ou normal. Donc normal, c'est la valeur par défaut hein, que HTML définit. Mais nous, on peut dire, ben, on veut changer la valeur par défaut. Donc font style, mettons, allez, mettons italique par exemple. OK? Alors si on met italique et qu'on revient ici au niveau de l'affichage, on voit que nos éléments sont comment? Ils ont la forme couchée. Hein, c'est comme si c'est couché. Mais on peut changer tout ça et dire qu'on veut mettre normal. Alors, normal, on verra pas de changement puisque c'est la valeur par défaut. OK? Donc, il y a un léger changement. Hein, il y a un léger changement par rapport à tout à l'heure. Donc, si je mets fond italique, voilà, il y a quand même un petit léger changement, même si ce n'est pas tellement visible. Donc, voilà pour cela. Maintenant, on peut aller sur la page 2. Alors, je ne sais pas toutes les valeurs, hein, bien entendu. Vous êtes libre de, voilà, de combiner un tout petit peu et de voir ce que tout cela donne. Alors ici, nous avons Test Decoration. Ça nous permet ici soit de souligner un élément ou bien voilà, de barrer, etc. Donc, Test Decoration, imaginez que nous voulons tout simplement, disons, souligner ces éléments-là que nous avons mis en évidence. Ça, c'est possible. Donc, on va utiliser la propriété Test Decoration. Alors, mettons déjà underline. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, on voit que les éléments sont soulignés comme s'il s'agissait des liens. Alors que ici, il n'en est pas du tout le cas. Ce n'est pas des liens, mais on veut juste attirer l'attention du visiteur sur ces éléments-là. Donc, voilà comment cette propriété-là s'utilise. Alors, ça prend plusieurs valeurs possibles. Donc, il y a overline également. Vous avez B-link, etc. Je vous laisse voir un peu tout cela, combiner tout ça. Alors, petite capitale, donc font variant nous permet ici également d'agir sur les lettres. Hein. Donc, voilà, il y a la valeur par défaut qui est normale, mais également, vous pouvez mettre small caps. Si vous voulez, on va essayer ça rapidement. Font variant. Et on peut mettre ça par exemple. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est devenu, enfin, il y a quand même un changement au niveau de l'affichage. Vous allez voir que, alors, on a mis quoi? On a mis small caps. Donc, si vous revenez sur la fiche ici, small caps vous permet d'avoir de petites capitales. Voilà. Donc là, en gros, nous avons que des lettres, c'est-à-dire des lettres en majuscules. OK, c'est ce que ça signifie. Et comme ici, c'est des minuscules. Alors, si je viens au niveau de mon code, vous allez voir que ici, j'ai mis ici des minuscules. OK, donc ces minuscules-là se sont transformés en des lettres majuscules, mais dans les mêmes proportions. OK, dans les mêmes proportions. C'est pourquoi on voit qu'il y a une différence entre le M et le O. OK, par contre, si on met tout en majuscule ici, ben, tout sera assez grand. Hein, voilà. Vous voyez, donc là, voilà. Donc, avec ça, vous pouvez jouer hein, sur vos éléments, sur le contenu de votre page web. Vous avez Test Transform également. Hein, vous pouvez transformer radicalement le test. Alors, si vous voulez, on va revenir ici. On enlève ça. Comme ça, on aura ce qu'on a par défaut. Voilà. Maintenant, imaginez que nous voulons tout simplement mettre le paragraphe. Alors, on sait que le paragraphe se trouve dans section et plus tard dans article
là, c'est mieux comme ça d'aller comme ça, ok? Pourquoi? Parce que au début, je peux mettre P comme ça, ben, ça va marcher, je vais bien cibler. Mais lorsque je vais commencer par avoir une page plus dense, ben, je vais voir que ben, finalement, je vais me retrouver avec des conflits parce que peut-être je vais appliquer des choses à des P qui vont s'appliquer, pardon, à certains P. Mais on va voir que ces mêmes règles vont s'appliquer à d'autres P dont je n'ai aucune envie de voir leurs propriétés modifiées. Donc ici, là, je cible finement. Je peux mettre test transform par exemple. Attention, test transform. Et je peux mettre capitalize comme ça. Ça va mettre tout le test en majuscule. Donc si je viens là, vous voyez que tout est en majuscule désormais. Non, pardon. La première lettre de chaque mot sera en majuscule. Ok? C'est ça, capitalize. Maintenant, on peut utiliser uppercase. Uppercase. Et de ce fait, ben, ça va mettre en majuscule toutes les lettres que nous avons au sein du sélecteur en question. Comme on peut utiliser lowercase. Et là, vous en doutez bien, tout sera en minuscule. Donc, en gros, vous êtes totalement libre. Vous pouvez combiner, faire ce que vous avez envie de faire. Il y a une propriété font qui permet de regrouper la plupart des propriétés qu'on a vues récemment. Font family, font weight, font style, etc. Alors, par rapport à l'alignement, vous avez également des propriétés. Hein, donc, je vous laisse regarder tout ça. Vous avez une documentation qui vous donne de façon précise. Hein. Alors, vous pouvez aligner le test à gauche, à droite ou bien justifier le test. Bon, on va voir comment justifier le test. Donc, il suffira simplement, à partir de l'élément, mettre un test align, justify. Et comme ça, le test sera tout simplement justifié. Hein. Voilà. Après, vous pouvez l'aligner sur la droite également, right. Et là, vous allez voir quand même que le test est aligné sur la droite. Voilà. Vous pouvez faire pareil hein, sur la gauche, left. Et là, tout se passe correctement. Donc, voilà pour ces propriétés. Donc, vous avez également vertical align qu'il faudra utiliser dans les tableaux. Vous avez d'autres propriétés line width hein, pour la hauteur de ligne, etc., etc. Vous voyez, donc, vous avez également color, dont je vous ai déjà parlé. Vous avez background color, dont on a déjà parlé un peu plus tôt dans la formation, la couleur de fond hein, d'un élément. Vous avez également image de fond pour mettre une image de fond, hein, tout simplement, en utilisant background image. Et on vous montre ici hein, comment ça s'utilise, etc., etc. Donc, voilà ces propriétés-là. Vous avez également les boîtes, comment réagir avec les boîtes. Ça, je vais revenir là-dessus dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.